2 jours entièrement consacrés à la radio. À la musique et au podcast. Avec Broadcast Associés. Et en direct sur connectonair.com. Connectonair.com. L'interview sur Connect On Air. Des interviews toute la journée, c'est à toi, c'est vrai. Eh ben oui, effectivement, j'ai la chance. Je vais vous faire voyager. Je reçois Roland Chalère de Broadcast Partenaire qui nous vient de Hollande, de Pays-Bas. Alors, justement, on dit Pays-Bas, on dit Hollande, on dit quoi? Techniquement, on dit les Pays-Bas, donc. Mais la Hollande, c'est beau, ça fleure la tulipe. Donc, Bon, la Hollande, l'autre pays du fromage, mais pas que, puisqu'on va parler forcément radio, nouvelle technologie aussi en radio, avec Broadcast Partenaire, qui propose une solution radio. Alors, toutes les solutions radio possibles, mais vous avez la possibilité, c'est-à-dire équiper les studios, etc., si j'ai tout bien compris, mais la possibilité d'avoir maintenant une radio dans le cloud. Alors, expliquez-moi tout, je veux tout savoir. Tout à fait. Donc, partant du constat, aujourd'hui, on peut équiper son studio avec des équipements classiques, des serveurs, des consoles, des micros, etc. Et il y a une explosion des web radios, on va dire des petites radios qui n'ont pas les moyens d'investir. Donc l'idée de Broadcast Partner, qui fait déjà un logiciel de production classique depuis plus de 30 ans, c'était de créer un logiciel entièrement dans le cloud, c'est-à-dire pour lequel il ne faut plus qu'un navigateur web sur n'importe quelle plateforme afin de créer un programme radio complet et de le diffuser ensuite sur le web ou à destination des réseaux DAB ou FM, le cas échéant, si on est courageux, puisqu'aujourd'hui il faut, on va dire, on change un petit peu le paradigme, hein, je veux dire, faire de la radio FM avec une production sur le cloud, ça demande un petit peu de courage. On a déjà des diffuseurs DAB qui utilisent notre système, donc avec des couvertures de 2,5 millions de foyers en Allemagne, par exemple. Et l'idée est toute simple, c'est-à-dire que on a sa bibliothèque musicale, qu'on charge les titres, on va dire, par du glisser-déposer, comme on dit en français, le drag and drop dans sa plateforme. On édite les métadonnées. Avec tout ce qu'on veut bien leur donner comme information. Et ensuite, on crée un système de règles. Et donc, avec ces règles, on va pouvoir planifier 24 heures de contenu musical, vocal, podcast, des captations de flux en temps réel, etc. Ça va prendre 30 secondes à planifier. Et ensuite, il suffit juste pour le producteur de revoir son programme, d'éventuellement ajuster, faire le traditionnel de radio. Voice tracking, etc. Donc, ce qui veut dire que je suis plus limité à mon studio. Quand on est en radio, on a son studio, on est chez soi. Là, je peux commencer à faire ma radio chez moi. Je pars en vacances pendant 15 jours. Je continue à faire ma radio tranquillement allongé au bord de la piscine. De n'importe où, même de l'embouteillage où vous êtes coincé en allant au studio. Vous allez circuler dans Paris. C'est interdit. Voilà. Sortir son ordinateur dans les bouchons, c'est un petit peu limite quand même. Oui. Si tu es passager, si tu es passager, bien sûr. Voilà. Mais techniquement, l'idée, c'est un système multi-utilisateur, puisqu'il y a plusieurs modules. Il y a un module de planification commerciale aussi, par exemple, qui permet de créer des campagnes de publicité. Donc l'idée, c'est d'avoir des animateurs ou des DJ qui ont leur tranche horaire, qui peuvent les préparer à l'avance. Un autre animateur ou un directeur de la production qui va faire le programme de la nuit, quelqu'un d'autre qui va faire le programme publicitaire, chacun de là où il veut, de la plage, de chez lui. Et tout ça fonctionne en plus par module, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcé de prendre le package complet, on prend que ce dont on a besoin en fin de compte pour faire la radio qu'on veut. Exactement, et donc qui plus est, nous travaillons avec des partenaires, donc par exemple on propose le traitement de son de la société Orban dans le cloud, donc si vous voulez avoir exclusivité mondiale d'ailleurs, si vous voulez avoir un super traitement de son sans débourser quelques milliers d'euros pour acheter un ça a parlé Olivier, ça. C'est vachement bien, ouais. Voilà, vous pouvez très bonne initiative. Le louer chez nous, tout à fait, dans le cadre de la licence. Vous pouvez tout aussi bien louer aussi la capacité dans ce qu'on appelle le CDN, donc c'est-à-dire le système qui permet de diffuser à des milliers de clients web, applications, etc. Et donc, avec ça, vous avez des interfaces ouvertes qui permettent après de se connecter vers
pour les métadonnées qu'on envoie sur le DAB ou sur Radio Player, etc. Tout ça, c'est génial. Ok, vous m'avez convaincu, c'est un bon produit. Maintenant, je suis personnellement en train de construire ma radio, mais j'ai besoin de savoir combien ça va me coûter tout ça. Ah, c'est une bonne question. Oui, oui, que tout le monde se pose, parce que là, vous proposez un bon produit. Est-ce que le prix est aussi lourd ? Alors là, je vais vous surprendre parce que non seulement le système est modulaire, mais vous pouvez en plus l'héberger chez vous ou chez un hébergeur de votre choix. Donc si vous apportez votre propre matériel, vous commencez autour de 100 € par mois par canal radio. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, un environnement complètement hébergé avec 2 canaux pour notre diffuseur DAB en Allemagne, inclut le module publicitaire, le traitement de son hors bande, c'est-à-dire la bonne configuration. Voilà, on tourne à 400 € par mois par canal. J'avais une question. On peut passer en live facilement avec un système genre WebRTC avec l'audio en stéréo, etc. C'est prévu, ou est-ce que c'est vraiment des radios qui sont censées être autonomes et uniquement sur le cloud ? C'est une bonne question. On a d'abord ciblé donc les radios web et non seulement les radios, mais aussi tout ce qui est production de programmes audio pour les magasins, les chaînes de magasins par exemple, ou les chaînes de restaurants, donc qui n'ont pas besoin de live dans un premier temps. Et fin de l'année, on va lancer notre module qui s'appelle Live Assist, et donc qui permet justement de faire du live. Et donc l'idée, c'est d'avoir, ici on est assis tous les 3 autour d'une table. Nous 3 pourrions être assis à 3 endroits du globe différents, moyennant une connexion Internet suffisante. Et on aurait un retour, par exemple, si je suis une radio musicale, je vais passer des disques. Donc moi, dans mon idée, avec un produit tel que celui-là, c'est de me dire, voilà, je lance une chanson, je suis en live, j'ai le retour, j'ai un espèce d'N-1, et moi, je remonte sur le programme radio. Et en fait, je débraye et j'embraye ma programmation musicale qui, elle, continue à être diffusée du cloud. Ça, c'est une très bonne question. Et je parle dessus. C'est là où ça devient ultime comme expérience. Parce que la radio continue à tourner, j'ai pas de musique avec moi. En revanche, j'ai le retour de la musique pour mon plateau, par exemple. Tout à fait. Alors, c'est ça votre idée ? Alors, sachant qu'on tire aussi notre force du fait que on a des centaines de radios aux Pays-Bas qui sont clientes chez Broadcast Partner. Donc on les a invités pour une petite session de travail dans un endroit, on va dire, sympathique. Secret. Et donc on leur a proposé différentes maquettes et différentes versions de fonctionner. Il faut savoir que beaucoup de techniciens chez Broadcast Partner sont des DJ eux-mêmes et viennent de radio et travaillent toujours chez des radios en temps partiel. Donc en fait, c'est vraiment un logiciel qui est créé par les utilisateurs, en quelque sorte, par les utilisateurs du logiciel. Donc je n'ai pas encore vu le live player, mais j'ai l'impression que ça va être quelque chose de bien. Oui, vous avez un bon retour sur la chose et vous pouvez en parler en toute confiance en se disant... Bon, normalement, ça va être à la hauteur du reste de notre produit, c'est-à-dire quelque chose qui va tenir la route. Tout à fait. Et j'espère qu'on puisse se revoir l'année prochaine. Écoutez, avec plaisir. Vous nous ferez une démo en live. On ferait une démo en live. De toute façon, sur notre stand, ici, stand 28, on peut voir la démo en live aujourd'hui. Vous avez bien fait de le préciser pour les personnes qui nous écoutent actuellement sur le Paris Radio Show. Donc le stand 28, vous retrouverez Roland Chaleur pour qu'il vous présentera son produit. Voilà. J'espère qu'on vous a donné l'envie de découvrir ce produit. En tout cas, nous on a envie. Olivier, moi on a envie. Je suis plutôt partant. Très bien. Donc merci et puis bonne fin de salon. Alors le produit s'appelle Spart Radio, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je suis mon porte-pancarte publicitaire. Magnifique. Mon homme sandwich. Voilà. Donc la Hollande ne sera pas simplement l'autre pays du fromage, mais l'autre pays de la radio aussi. Merci Roland. En tout cas, d'avoir été avec nous ce matin. Et puis on ira vous voir sur votre stand. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Paris Radio Show. Audio, musique, podcast.